Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tzitzit. Cette semaine, nous allons lire la Sidra de Nassau que nous n'avons pas lu le Shabbat dernier puisque c'était la fête de Shavuot naturellement et nous avons lu le passage spécial Shavuot. Dans la Sidra de cette semaine, Moshe reçoit l'ordre à la suite de la Sidra de Bamidbar du reste de continuer à compter le peuple d'Israël. Puis c'est une Sidra qui est longue, très longue même, c'est une des plus longues de l'année. On arrive au chapitre suivant dans lequel Moshe reçoit l'ordre de faire sortir du campement toute personne qui est souffrante. De quelle maladie? Il ne s'agit pas de maladies, on va dire, uniquement physiques, matérielles, il s'agit également de maladies qu'on pourrait qualifier de spirituo-somatiques, maladies qui viennent lorsque les personnes se comportaient de manière répréhensible, alors certaines de ces maladies pouvaient apparaître. Et il doit faire sortir du campement, le peuple d'Israël doit faire sortir du campement, ils reçoivent l'obligation, puisqu'ils doivent rester en permanence purs dans ce campement, de faire sortir du campement les personnes qui auraient ce type de maladie, comme par exemple la tsaraat, le saroua, celui qui a cette sorte de maladie de la peau, maladie cutanée, qui est semblable en certains points à la lèpre, mais qui est différente sur d'autres points parce qu'elle est temporaire et qu'elle survient en général après un problème d'ordre spirituel. Les Béné Israël ont à ce moment-là un tel devoir, une telle exigence qualitative que le moindre écart vis-à-vis de la volonté de Dieu peut être amené à provoquer ce type de réaction. Bref, nos sages s'interrogent et se disent, mais alors de qui s'agit-il? De quel type de faute pourrait-il s'agir alors qu'ils sont dans le désert et qu'ils sont la génération qui a le plus vu, qui a le plus observé, qui a été la plus proche de Dieu? Quel est le type de faute qu'ils ont pu commettre? Alors certains vont dire que la faute, c'est la tzara, c'est parce qu'ils parlent mal. Mais en quoi est-ce qu'ils parlent mal? En quoi est-ce qu'ils vont dire du lachon hara? En quoi est-ce qu'ils vont mal utiliser leur langue? Quel est le type de maladresse et de maladie donc, qui vont être provoquées pour qu'ils soient extraits du campement? Nous avons un texte dans le Midrash qui intervient sur la Sidra de Bamidbar et qui nous dit, c'est le texte de Bamidbar Rabbah, dans le chapitre 7, qui nous dit que lorsqu'on demandait au peuple d'Israël de faire sortir toute personne qui a ce type de maladie-là, ça peut être parce que ils ont, peut-être il s'agissait de ceux qui ont participé à la faute du veau d'or. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient en tel décalage avec le reste du peuple et avec leurs devoirs que ceux-là, ils ne pouvaient pas, tant qu'ils n'avaient pas été complètement pardonnés, ceux qui étaient restés, qui avaient survécu, ceux-là devaient absolument passer ce cycle de purification pour pouvoir continuer à rester au sein du campement d'Israël. Quant à ça, c'était le premier avis qui était donné, l'avis de Rabbi Yehuda bar Rabbi Simon, mais nos sages, quant à eux, les autres disent, il s'agissait en fait des mythes onanim. Qui sont les mythes onanim? C'était les gens qui, dans le désert, n'arrêtaient pas de se plaindre. Alors pourquoi est-ce qu'ils se plaignaient? Pour un oui, pour un non, pour un rien. En fait, ils se plaignaient aussi parce que des miracles qu'ils recevaient en permanence. Alors comment est-ce qu'on peut se plaindre d'avoir un miracle? Alors effectivement, notamment la vie dans le désert, ça a été pour eux quelque chose qui est véritablement exceptionnel, d'incomparable, de pouvoir être en permanence, de vivre grâce à un miracle permanent. Ça a nécessairement des côtés exceptionnels parce qu'on vit, on fait l'expérience de quelque chose de grandiose. Mais aussi, ça nous écarte un petit peu euh, de notre quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que des personnes dans le désert eh bien, ne souhaitaient pas être en permanence, vivre par le biais du miracle. En l'occurrence, le texte de ce Midrash nous dit que certains disaient qu'ils auraient préféré pouvoir avoir le goût de la viande,
de la bonne chair. Alors, effectivement, derrière cette demande, on peut peut-être y voir la nécessité de pouvoir retourner en Égypte. C'est ce que dira Rabbi Shalom Bar Yochai, qu'en réalité, ces personnes-là, ce qu'elles recherchaient, c'était pas la viande, c'était la bonne chair, dans le sens où en Égypte, les mœurs étaient moins rigides. Et donc, on pouvait se permettre des choses que maintenant que la Torah a été donnée, on ne peut plus se permettre. Alors, les mœurs permettaient des choses que dans le désert, on ne pouvait plus faire. Alors, quand est-ce qu'on pourra de nouveau goûter au plaisir de la chair? Et puis, d'autres disaient, mais alors certes, on est nourri, mais on ne ressent plus les choses. Et puis, au fur et à mesure que le miracle se produisait, eh bien, il devenait banal, il devenait risible. Et ce serait, d'après notre avis, cela qui a provoqué l'ire de Dieu, parce qu'il se commençait à se moquer de ce qui était quotidien, et donc banalisé, et donc risible. Ah tiens, nous avons mangé la manne aujourd'hui. euh, Est-ce qu'on a déjà vu une personne dans le monde qui, pour consommer un élément et ne pas le digérer, bah, dis donc, depuis le temps qu'on l'a consommé, j'imagine bien la digestion quand finalement ça va arriver. Ça fait des semaines que notre transit n'a pas fonctionné. Donc, ça doit sûrement, lorsque ça va arriver, ça va être très fort. Bref, on nous décrit une vie en fait normale. Mais le problème, c'est que le normal n'est pas compatible avec le miracle. Ce qui est normal n'est pas nécessairement de pas nécessairement être déprécié. Le normal, ça peut être miraculeux. Et donc cette vie dans le désert était une vie qui était absolument miraculeuse, mais dont la qualité a été dépréciée peut-être par la banalisation du quotidien. Et ça, c'est le véritable danger qui est soulevé ici. Le danger qui est de croire que ce qui est banal est dépréciable, de ce qui nous est acquis, de ce qui est normal et quelque chose qui a peu de valeur. Ça, c'est la véritable tragédie dans laquelle nous sommes tous victimes, de, de se battre pour obtenir quelque chose, et à partir du moment où on l'a finalement obtenu, on n'est absolument plus capable de se rendre compte de la préciosité de la chose. Une personne va se battre pendant des années pour obtenir telle chose, tel, tel métier, tel poste, telle voiture. Et puis dès l'instant qu'il l'a et qu'elle devient normale, elle perd une partie de sa superbe parce qu'il l'a obtenue. Et ça, c'est un travers dans lequel il faut absolument éviter de tomber parce que c'est le travers qui est désigné à l'intérieur de ce chapitre de Bamidbar dans lequel on nous dit faites sortir du campement ceux qui se comportent ainsi, ceux qui arrivent à se plaindre, ceux qui arrivent à déprécier les choses qui sont habituelles, qui pour eux ont moins de valeur parce qu'elles leur sont acquises. Et ça, c'est le type de personne qui va introduire au sein du campement d'Israël une mentalité qui n'est pas du tout souhaitable si déjà au début de la traversée du désert, on se comporte ainsi. Qu'en sera-t-il quand ils arriveront en terre d'Israël? Qu'en sera-t-il lorsqu'ils hériteront de la terre pour laquelle tout le monde s'est tellement battu pour l'obtenir, lorsqu'elle devient finalement, après tant d'attentes, un objet et pour lequel ils doivent continuer à se battre et qu'ils doivent en permanence continuer à se battre pour l'obtenir parce qu'elle n'en aurait pas définitivement acquis, c'est un objet qui continue à se mériter. Alors là, ils risqueraient, ces gens-là, de passer à côté de l'objectif le plus important qui est, après avoir obtenu quelque chose, continuer à se battre pour le conserver, pour le garder. Et c'est peut-être ce qui nous fait parfois défaut, que lorsque on se bat pour obtenir quelque chose, eh bien, on est fier de l'avoir, mais à partir du moment où on l'a, on considère qu'il ne faut plus se battre et qu'il ne faut plus œuvrer pour le conserver. Ça, c'est une véritable erreur fondamentale qui exige de faire sortir ces personnes-là du campement pour qu'ils puissent, lorsqu'ils rentrent de nouveau après, à la fin de ce cycle-là, de nouveau goûter au caractère exceptionnel de ce qu'ils ont manqué. Le fait qu'ils en aient été sortis, le fait qu'ils le récupèrent de nouveau, leur permettra de se rendre compte que le normal peut être malgré tout exceptionnel. Et que tant qu'on a la possibilité, quand on a le privilège
de pouvoir bénéficier du normal, alors il faut savoir l'apprécier à chaque instant avant qu'il ne disparaisse, parce que c'est parfois lorsqu'il disparaît que, que l'on ressent véritablement et le manque et la préciosité de ce que nous avions et qui a disparu. C'est donc une manière, en les faisant sortir, de pouvoir leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont au quotidien. Et c'est ces petites railleries, ces petites dépréciations du quotidien qui font que parfois, nous passons à côté des éléments les plus extraordinaires de notre vie et qui, parfois, nous permettent de faire coïncider, lorsqu'on a beaucoup, beaucoup de chance, l'exceptionnel et le normal. C'est-à-dire que le caractère tout à fait euh, qualitatif, même très qualitatif de ce que l'on peut avoir et de ce qu'on peut avoir au quotidien. Il faut savoir au quotidien être conscient de ce qu'on possède réellement et de l'apprécier à la hauteur de la valeur de ce qu'il représente et de ne jamais tomber dans une forme de dépréciation continue qui nous conduirait vers une forme non pas uniquement de banalisation, mais d'ennui du privilège qu'on pourrait avoir. Ce n'est que lorsqu'il disparaît alors que on peut véritablement l'acquérir. C'est pour ça que Dieu demande très tôt que soit sortie toute personne qui s'amuse à déprécier les miracles exceptionnels qu'ils avaient, parce que ça commence comme ça, et ensuite, lorsqu'on commence à s'ennuyer, lorsque l'ennui rentre, eh bien, la suite suit. La suite, c'est-à-dire les conséquences de l'ennui, ça va être certainement la faute, et la faute va être ce qui va remettre les compteurs à zéro et qui va reposer la question du mérite. Parfois, il ne faut pas trop pousser la justice qu'on nous donne, il faut apprécier ce qu'on a et le temps qu'on l'a, parce qu'il n'existe aucune norme qui définisse et qualitativement et quantitativement ce qui nous est dû, alors autant en profiter autant que possible. Voilà un message que le Midrash Rabbah nous livre, et nous délivre à l'intérieur de ce début de livre de Bamidbar, d'apprécier tout ce que l'on possède du mieux que l'on peut, parce que rien n'est effectivement acquis, et si on en venait à le perdre, alors, et ce serait un petit peu trop tard pour pouvoir l'apprécier correctement, les Béné Israël devaient se délester des moqueurs pour arriver à conserver toujours le respect qui est dû à l'exceptionnel du quotidien. Shabbat Shalom et à très bientôt.